Le pardon. Vous ne pourrez jamais vous libérer de l'amertume tant et aussi longtemps que vous aurez du ressentiment. Comment pouvez-vous être heureux en ce moment si vous continuez de choisir d'être en colère et rancunier? Des pensées baignées d'amertume ne peuvent générer de la joie. Peu importe combien vous croyez légitime d'avoir de telles pensées, peu importe ce qu'ils ont fait, si vous insistez pour vous accrocher au passé, vous ne serez jamais libre. En pardonnant aux autres et à vous-même, vous vous libérez des chaînes du passé. Lorsque vous avez l'impression de ne plus avancer ou que vos affirmations ne donnent pas les résultats escomptés, cela veut généralement dire que vous avez encore du travail à faire du côté du pardon. Lorsque vous n'arrivez pas à vivre au fil des événements et à habiter le moment présent, c'est que vous êtes probablement resté accroché à un souvenir sous forme de regret, de blessure, de peur, de culpabilité, de colère, de ressentiment ou même de désir de vengeance. Chacun de ces états a pris naissance là où, en vous, vous n'avez pas pardonné et avez refusé de lâcher prise pour accueillir l'instant présent. Vous ne pouvez façonner votre avenir qu'à partir du moment présent. Blâmer quelqu'un, c'est se déposséder de son propre pouvoir. C'est remettre entre les mains de l'autre la responsabilité de ses propres émotions. Il arrive que les agissements d'une personne de votre entourage déclenchent chez vous un malaise. Ce n'est pas l'autre, bien sûr, qui s'est introduit par effraction dans votre corps pour aller y déposer les cordes sensibles qui viennent de vibrer. Être responsable de ses sentiments et de ses actes consiste en fait à maîtriser son pouvoir de réaction, c'est-à-dire apprendre à devenir conscient de ses réactions au lieu de les subir. Pour plusieurs d'entre nous, le pardon est une notion difficile à saisir et qui prête à confusion. Sachez cependant qu'il existe une différence entre le pardon et l'acceptation. Pardonner à quelqu'un ne revient pas nécessairement à fermer les yeux sur son comportement. Le pardon se passe dans la tête de celui qui pardonne et ne concerne nullement la personne qui en est l'objet. Le vrai pardon consiste à se libérer soi-même de la souffrance. Il suffit simplement de se détacher de l'énergie négative à laquelle on avait choisi de s'accrocher. Pardonner n'équivaut pas non plus à laisser la porte ouverte au comportement ou aux gestes blessants à son égard. Pour pardonner, nous devons parfois lâcher prise. Vous pardonnez à la personne qui vous a fait du mal, puis vous la libérez. Le geste le plus généreux que vous puissiez poser envers vous-même et envers l'autre serait de faire preuve de fermeté et d'imposer de saines limites. Peu importe ce qui a fait naître en vous cette amertume et ce ressentiment, vous pouvez les dépasser. Vous avez le choix. Vous pouvez rester coincé et rempli de ressentiment ou vous faire la faveur de choisir délibérément d'oublier ce qui s'est passé, de le laisser aller, puis de poursuivre votre chemin vers une vie riche et joyeuse. Vous êtes libre de faire de votre vie ce que vous voulez parce que vous êtes libre de vos choix. La porte de mon cœur s'ouvre vers l'intérieur. Je passe par le pardon pour me rendre à l'amour. Aujourd'hui, j'écoute mes émotions et je me traite avec bonté. Je sais que tous mes sentiments sont des amis. Le passé est derrière moi. Il n'a donc plus de pouvoir. Les pensées que j'entretiens maintenant façonnent mon avenir. Je n'ai pas de plaisir à être une victime. Je ne veux plus être en détresse. Je revendique mon propre pouvoir. Je me fais le cadeau de me libérer du passé et d'habiter avec joie le moment présent. Au besoin, j'obtiens l'aide nécessaire de sources variées. Mon réseau d'entraide est solide et compatissant. Lorsque je fais une erreur, je comprends qu'elle n'est qu'un maillon du processus d'apprentissage. Je sais que les vieux schémas négatifs ne me limitent plus. Je m'en libère aisément. Plus j'apprends à me pardonner, plus il m'est facile de pardonner aux autres.
J'aime et j'accepte les membres de ma famille tels qu'ils sont maintenant.